Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce soir, un talk particulier puisque on l'a orienté avec mon invité ce soir plutôt dans un axe de visioconférence. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est vraiment un événement ce soir. Je suis ravie de retrouver Georges Coyeul, justement pour nous parler du référentiel de naissance, tout un programme qui nous attend ce soir. Alors installez-vous confortablement dans le confort de votre foyer. Je vous propose de revoir tout de suite, de recevoir mon invité Georges avec nous. Bonsoir Georges, bienvenue à nouveau. Bonsoir Nathalie, merci de votre accueil. Je suis heureux Avec d'être grand là. plaisir, Mm. avec grand plaisir. Alors comme je le disais, là pour le format de ce soir un peu particulier, en mode visioconférence, pour nous parler des 40 ans déjà du référentiel de naissance. Un joyeux anniversaire d'ailleurs au référentiel de naissance. Mm. Le temps passe vite, Mm. justement, et on Ah, va découvrir un peu, n'est on pas va le découvrir temps, un petit peu n'est plus pas sur le cet temps qui outil. passe, c'est nous qui passons. Oui, aussi, tout à fait. Et donc, on va en découvrir un petit peu plus sur cet outil ce soir à travers votre visioconférence. Ce que je voulais vous dire aussi, comme d'habitude, bien sûr, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne du Talk. N'hésitez pas à activer aussi les petites cloches de notification si vous voulez recevoir les prochaines alertes, voilà, quand il y aura de nouveaux talks et de nouveaux invités à découvrir. Et bien sûr, il est indispensable de rester jusqu'au bout cette visioconférence, puisque Georges nous a fait un super cadeau, vous a fait un super cadeau. En fin d'émission, j'aurai le plaisir de faire un tirage au sort parmi toutes les personnes qui seront restées dans le chat jusqu'au bout pour gagner non pas un, mais 5 exemplaires qui sont mis en jeu du guide pratique du référentiel de naissance de Georges Colleuil. Donc un tirage au sort qui sera donc réalisé en fin d'émission tout à l'heure. Donc vraiment, restez avec nous jusqu'au bout si vous voulez avoir la chance de tenter de jouer. C'est facile, il n'y a rien à faire. Il suffit d'être là jusqu'au bout, d'être présent dans le chat. Il faudra au moins que vous mettiez un petit bonjour, un petit coucou, quelque chose dans le chat. Et je ferai le tirage au sort à partir du chat. Donc, restez fidèles avec nous jusqu'au bout. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser la parole, Georges, pour nous parler justement du référentiel de naissance et aborder ce sujet avec une petite surprise aussi ce soir, quelque chose d'un petit peu nouveau. Peut-être que nos auditeurs n'ont pas encore l'habitude d'entendre. J'en dis pas plus, hein, je vous laisserai dévoiler le secret tout à l'heure. Et puis, bien sûr, je reste pas loin si jamais vous avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On sera là peut-être en fin d'émission de prendre encore un petit moment, 5 minutes pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à partager aussi dans le chat. Sur ce, bien, bonne visioconférence à vous. Merci, merci Nathalie. Alors bon, je vais rester fidèle à l'actualité. Donc, je déclare ouvert la 40e Olympiade, le 40e anniversaire du référentiel de naissance. Donc, je vais un petit peu vous expliquer, pour ceux qui ne le connaissent pas, de quoi il s'agit. Et puis, pour ceux qui sont parmi vous déjà des praticiens, des professionnels du référentiel, on va découvrir des petites choses nouvelles. Alors, le référentiel, c'est d'abord un référentiel, c'est-à-dire c'est une méthode, une démarche à laquelle on se réfère. Hein, ce n'est pas un horoscope, ce n'est pas un thème astral qui décrirait une personnalité, c'est un support de dialogue qui nous permet de travailler sur les 14 symboles de notre vie. Ces symboles, ils viennent de l'ancien tarot de Marseille, hein, qui me passionne depuis, depuis à peu près cette période-là, et qui me sont apparus très rapidement comme étant des fenêtres ouvertes sur l'invisible. L'invisible étant bien entendu ce à quoi on n'a pas accès avec notre conscience médiane. Donc, une manière de se référer à ces symboles pour se mieux connaître, pour
mieux grandir et puis pour aller vers plus de paix à l'intérieur de soi et puis avec les autres. Donc, le référentiel de naissance, c'est une méthode, on dira plutôt philosophique, qui repose sur les tarots. Et au-delà d'une méthode, c'est surtout une démarche, puisque le but, c'est de mieux se comprendre, de comprendre comment on fonctionne, hein, ce qui n'est pas toujours évident, et puis d'identifier les traumas originaux, qui sont souvent des grands parasites de nos vies quotidiennes, résoudre nos conflits intérieurs. Et forcément, si on résout nos conflits intérieurs, eh bien, on ne projette plus nos nœuds sur les autres, et donc ça va améliorer aussi nos conflits avec les autres. Donc, c'est un peu ça l'ambition du référentiel. Le tarot, il est composé de 78 lames, hein, on les appelle des arcanes, et parmi ces 78 arcanes, il y a 22 arcanes majeurs, 56 arcanes mineurs. Tous ces arcanes, toutes ces images, hein, que vous connaissez peut-être, hein, la papesse, l'ermite, l'empereur, toutes ces images constituent une force symbolique. Une force symbolique, poétique, une porte vers l'imaginaire, un langage codé, un langage sacré, un langage secret. Autant d'images sur lesquelles on peut se projeter selon le principe, on pourrait dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette image, qui se passe aussi dans ma vie. Donc théâtraliser un petit peu notre existence à partir de personnages, comme dans le théâtre, hein, il y a des personnages qui font partie de notre univers, mais qui sont des personnages symboliques. Je peux décrire un arcane, n'importe lequel, mais au lieu de décrire l'arcane de manière scolaire, en disant « Ah oui, il a un grand manteau bleu, il a une couronne sur la tête, ou bien il est devant un arbre où il y a un oiseau », non, je vais inviter la personne à dire « je ». Voilà, j'ai un grand manteau bleu, je suis au bord de la rivière, ou bien je suis me sens un peu solitaire, si je pense à l'ermite. Et si je regarde la justice, de me dire, bon, ben finalement, oui, je regarde la justice du tarot, mais je me regarde dans la justice. Et donc, de ce fait, le tarot devient un support de projection. Cela a été très utilisé par les psychologues dans les années 60, pas avec le tarot, mais avec d'autres images, dans une méthode thérapeutique qui s'appelle le photolangage. Donc, les images du tarot constituent un langage symbolique. Le référentiel, lui, c'est la syntaxe. Autant le tarot, c'est le vocabulaire, chaque arcane évoque un univers, une émotion, une pensée, autant le référentiel, c'est la manière d'organiser ce langage. Ce qui fait que une fois que le langage est organisé dans une syntaxe, eh bien, on a alors là carrément une langue. Eh bien, le référentiel est une langue symbolique qui permet, d'une manière assez structurée, de nommer ce que l'on ressent et surtout de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, comme par exemple, vous êtes-vous déjà demandé quels étaient vos défis principaux dans l'existence? Avez-vous l'impression d'avoir une mission? Quelles sont vos ressources? Comment vous faites pour vous ressourcer quand vous n'allez pas bien? Ah, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette question. Bien justement, le référentiel de naissance est une manière de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, en se référant au langage symbolique d'un tarot multimillénaire. Bon, le tarot, en tant que jeu de cartes, il n'est pas multimillénaire, il a à
peu près 400 ans. Mais les symboles qui sont dans le tarot appartiennent à l'histoire de l'humanité. Et on les appelle des archétypes parce qu'ils sont à peu près universels, mais selon les cultures, ils vont se caler à une certaine mode. Par exemple, le tarot de Marseille, bon, qui a été redessiné au XVIIIe siècle, mais qui, enfin, puis aussi au XXe siècle, il a été redessiné plusieurs fois, mais il prend ses racines quand même dans des tarots du XVI siècle, oui, XVe peut-être pas, mais XVIe siècle. Et donc là, effectivement, on est dans les modes de l'époque, dans les problématiques de l'époque. Hein. Par exemple, au XVIIIe siècle, les grandes problématiques, les grandes questions qui se posaient, c'était sur l'Égypte. Alors, il y avait les tarots égyptiens. Le référentiel de naissance permet d'adapter ce tarot à notre époque contemporaine et à nos problématiques d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Le référentiel, comme une grammaire, donc, comme une syntaxe, est composé de 14 zones, 14 espaces, qu'on appelait avant des maisons, mais que je préfère appeler des zones maintenant. Plus, à mon avis, c'est plus pertinent. Et puis, le référentiel est un être vivant, donc il évolue, il se transforme et il s'adapte aussi aux préoccupations contemporaines. J'ai choisi le nombre 14 pour créer ce référentiel pour plusieurs raisons, notamment parce que dans la Kabbale, le nombre 14 symbolise la corde des anges. Et cette corde des anges, c'est une sorte de cordon ombilical qui fait le lien entre le monde conscient, pour le dire dans un langage contemporain, et le monde inconscient, entre le visible et l'invisible. On va retrouver cette corde des anges, l'appellation est fort poétique, dans l'arcane numéro 14 du tarot, justement, qui s'appelle Tempérance, où on voit une femme qui tient 2 urnes, et entre ces 2 urnes circule un fluide. L'autre source qui m'a inspiré, c'est une légende égyptienne qui explique que Osiris, le dieu Osiris, a été découpé en 14 morceaux par son frère bien-aimé. Et ainsi, c'était voilà, un attentat qui était prévu, il a été tué de cette manière-là, et les 14 morceaux ont été dispersés tout le long du Nil, enfin. Et l'épouse d'Osiris, Isis, son épouse, mais aussi sa sœur, mais aussi sa reine, a couru le monde pour retrouver chacun de ces morceaux, pour reconstituer son époux mort, éparpillé. Elle y a quasiment réussi. Une autre fois, je vous expliquerai un peu pourquoi quasiment. En tout cas, l'idée symbolique derrière, c'est de rassembler ce qui en nous est éparpillé, rassembler ce qui est dispersé, différentes parties de nous-mêmes. Ces 14 zones contiennent chacun un arcane du tarot qui est obtenu à partir d'un calcul sur notre date de naissance. C'est un algorithme que j'ai mis au point et qui permet, à partir d'un certain nombre de nombres symboliques, le jour, le mois, l'année, de constituer une sorte de structure numérique. Et comme chaque arcane a une valeur numérique, il prendra sa place dans une des zones en question. Ces 14 zones, qui, si elles sont unifiées, nous permettent à nous de nous sentir nous-mêmes, sont la zone 1, je vous le dis rapidement, puis après je vous montrerai un petit tableau,
qui est la zone de la personnalité, de l'image de soi, euh, de ce que les autres nous renvoient aussi comme image, comment ils nous voient, même si on n'est pas d'accord, mais n'empêche que c'est un sujet à travailler, parce que c'est pas si souvent qu'on a l'habitude de travailler sur notre image, enfin, sauf bien sûr les artistes et autres, mais d'une manière plus générale. Donc on va travailler un peu sur quelle image les autres me renvoient, comment je m'y adapte ou comment je la refuse, peu importe. Tout sera bienvenu, de toute façon. Tout sera bienvenu. Une personne que j'ai rencontrée récemment en atelier, la force en zone 1, et me dit, oui, les gens me voient comme quelqu'un de fort, mais donc je me fais pomper en permanence, mais moi, par contre, je ne me sens pas du tout forte, et quand j'ai besoin d'un point d'appui, je ne le trouve pas. Donc, vous voyez, ça devient, tout de suite, on est là dans un entretien assez profond sur les besoins de la personne. La zone 2 représente la quête, une forme d'idéal, une recherche permanente, un sentiment d'absence aussi. La zone 3 représente ce qui préoccupe notre pensée, nos structures mentales, si vous voulez, comment on perçoit les choses, comment on perçoit le monde, comment on voit le monde. On ne voit pas le monde tel qu'il est, hein. On voit le monde à partir de nos structures mentales, à partir de nous, comment on est. Et c'est aussi la zone des désirs et des peurs. Et surtout, ah oui, très important, des croyances. Mais bon, après, il y a une convergence, parce que nos pensées élaborent nos croyances, et nos croyances élaborent aussi nos désirs et nos peurs. La zone 4, qui répond bien à sa fonction du nombre 4, qui est un nombre concret, structurant, et la zone de l'action, de ce que nous sommes amenés à bâtir dans une vie, à construire, et peut-être une forme d'une mission, si on croit qu'on a une mission, c'est dans cette zone-là qu'on va essayer de l'identifier. La zone 5, passage obligé, des expériences qui reviennent régulièrement dans la vie. La zone 6, nos ressources, nos qualités. C'est aussi notre système immunitaire quand on travaille sur un référentiel thérapeutique. On va y puiser nos forces dans cette zone 6. La zone 7, nos défis, les leçons à apprendre, ce qui nous empêche de réaliser, par exemple, notre mission. Donc, c'est intéressant de regarder tous ces obstacles en nous, bien sûr. On ne va pas chercher les obstacles à l'extérieur. On va chercher en nous la force d'aborder les obstacles extérieurs et de regarder les obstacles intérieurs et de voir d'où ils viennent par rapport au trauma, etc. La zone 8, qui est un programme annuel. La zone 9, qu'on pourrait considérer comme une zone d'excellence, là où je suis le plus fort. La zone 10, la zone des expériences et des échecs. Avec cette idée qu'il n'y a d'échec que si l'expérience n'est pas validée, et réciproquement, un échec validé devient une expérience positive, toujours la positivité du référentiel. La zone 11, un socle, un héritage transgénérationnel, c'est aussi un nœud, mais enfin c'est surtout un héritage transgénérationnel, ce qui vient de nos parents. Et la zone 12, ce qui va être transmis à nos enfants. Je l'appelle le testament, ou alors je l'appelle l'arcane des valeurs spirituelles. Et puis nous avons deux autres zones, la zone 13, qui est la zone de nos paradoxes, parce que l'expérience humaine, enfin la condition humaine est paradoxale. Et puis la zone 14, qui est le joker un petit peu, qui est la ressource universelle,
Je l'appelle aussi parfois la roue de secours. Et la zone 14, elle est particulière parce que c'est un arcane mineur qui s'y trouve. Nathalie, si vous voulez bien m'envoyer le premier schéma, comme ça on récapitule un petit peu les zones, Avec avec, plaisir. merci, avec un verbe pour chaque zone, comme ça donne une petite technique de mémorisation. Donc, la zone 1, se montrer. Alors, oui, je l'ai conjugué. Zone 1, je montre. Bon, là, c'est vraiment très, très, très schématique. Zone 2, alors, comme ça vous permet de le situer sur le schéma. Zone 2, je cherche. Zone 3, je pense. Zone 4, je fais. Zone 5, je traverse. Zone 6, je me ressource. Zone 7, alors je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit là dans le schéma, mais l'idée c'est je me bats, ou je me confronte à. Zone 8, alors zone 8, je lui ai donné un nom un peu particulier, je lui ai donné le nom d'un dieu grec qui s'appelle Kairos, qui est un dieu avec une longue natte. De temps en temps, on le voit passer devant nous, il passe très vite. Et la règle, dans la Grèce antique, c'est que quand vous voyez passer le dieu Kairos, eh bien, il faut l'attraper par les cheveux. Parce que, en fait, le Kairos, c'est le moment propice. C'est le moment propice. C'est maintenant. C'est pas maintenant ou jamais, parce que ça peut revenir plus tard, mais c'est maintenant. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Et donc, la zone 8, elle nous donne une information qui va durer toute une année. C'est le seul arcane qui change dans le référentiel. Tous les autres arcanes ne changent pas. Par contre, ce qui change, c'est comment on le ressent ou comment on l'utilise. Hein, puisque le référentiel étant un support de dialogue, eh bien, on va bien se rendre compte qu'à un moment donné, on a utilisé une ressource de manière très, très concrète, et puis brusquement, on s'aperçoit qu'il y a un autre niveau dans l'arcane qui peut être encore plus ressourçant, voyez. Zone 8. Zone 9, donc je réussis. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur Je le sais schéma. faire, je crois, non? J'excelle, Non, j'excelle, j'excelle. Excel, ouais. J'excelle, c'est ça. Voilà, puisque je vous avais parlé d'une zone d'excellence. Zone 10, j'expérimente. Alors, bien sûr, en sous-main, il y a aussi j'échoue. Mais on garde toujours présent à l'esprit que échec et expérience sont cousins. Hein, ils avancent ensemble. Zone 11, je reçois. Donc, on est dans les zones d'héritage. Quand on travaille un référentiel transgénérationnel, on va commencer par cette zone. Vous voyez, quand on analyse en référentiel, on n'analyse pas zone par zone. On va analyser par rapport à la demande de la personne. Zone 12, bah, c'est le contraire. Hein, c'est alors, c'est à la fois je transmets, pas l'oublier, mais c'est aussi mon idéal le plus élevé. C'est ce que les psychanalystes appellent l'idéal du moi. Un petit peu différent de la zone 2. La zone 2, c'est une recherche consciente, parce qu'on a un sentiment de manque, alors on dit voilà, il me manque ceci, cela, donc c'est ce que je cherche. Mais la zone 12, c'est beaucoup plus profond, et pour l'identifier, il faut un petit peu avoir mis les mains dans le moteur. Et puis, nous avons la zone 13, donc mes paradoxes. C'est-à-dire que l'arcane qu'on a en zone 13, on va l'analyser sur un aspect paradoxal. Je ne sais pas, par exemple, l'empereur, ça peut être à la fois de la rigueur, de la rationalité, de la structure, l'empereur, du territoire, mais ça peut être aussi de la psychorigidité, ça peut être aussi de l'autoritarisme, vous voyez. Donc les deux sont ensemble. Comment on dénoue ce paradoxe, hein. Le pape, ça peut être la bienveillance, la transmission, la connaissance, mais ça peut être aussi le dogmatisme, une autorité aussi
illégitime ou quelque chose comme ça. Vous voyez, un même arcane qui peut avoir deux sens opposés. L'ermite, ça peut être la connaissance, la sagesse, un ermite, hein, dans le tarot, on voit bien, mais ça peut être aussi l'isolement, la solitude, même si solitude et isolement, c'est tout à fait différent. Puis la zone 14, c'est un arcane mineur qui va signer en quelque sorte qui va signer la ressource universelle, la roue de secours. Quand aucun arcane majeur ne fonctionne pour nous, à un moment donné, hein, eh bien, on a l'arcane mineur qui vient donner la solution. Alors vous allez me dire, oui, mais il faudrait peut-être regarder ça de manière un peu plus concrète, comment ça marche. Alors j'ai choisi de vous présenter un référentiel. Un référentiel d'une personne décédée depuis très très longtemps, et qui m'a, depuis que je suis gamin, qui m'a toujours fasciné. Et je suis tombé par hasard sur sa date de naissance il y a quelques jours, et j'ai regardé à nouveau son référentiel, et je me suis dit, ah, il y a vraiment des choses intéressantes. Eh bien, c'est Nostradamus. Nostradamus, qui s'appelle en réalité Michel de Notre-Dame, qui est le nom catholique qu'il a choisi, car ils font partie, pas lui, mais ses ancêtres d'une famille juive qui se sont convertis au catholicisme. Alors, en prenant ce nom, bien sûr, ils ont bien marqué leur territoire religieux et spirituel. Eh bien, Nostradamus, je vais vous montrer son référentiel, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble un référentiel. Il arrive. Le voici. Voilà. Voilà, pas trop qu'on puisse bien voir le maximum d'images. Hein. Très bien. Alors, alors, il y a plusieurs choses. Dans un référentiel, il y a les arcanes en zone, donc on analyse l'arcane en fonction de la zone dans laquelle il est, mais aussi par rapport au vécu que l'on en a. Hein. Deux personnes qui ont le même référentiel ne vont pas du tout le vivre de la même façon. Donc, on peut faire comme ça. On peut aussi, dans les référentiels, travailler à partir de ce qu'on appelle des aspects. Par exemple, un aspect, c'est deux arcanes ensemble qui ont une fonction particulière. Vous vous rappelez, en astrologie, vous avez les quinconces, les oppositions, les trinômes, je crois. Bon. Dans le référentiel, nous avons aussi des aspects. Nous avons des configurations, nous avons des miroirs, nous avons des dialectiques, nous avons des trous noirs, etc. Nous avons aussi des voies. Alors les voies, ce n'est pas deux arcanes ensemble, c'est trois arcanes ensemble. Par exemple, nous avons une voie qui s'appelle la voie du thérapeute. Cette voie, elle est composée de trois arcanes plus un joker. C'est-à-dire, c'est trois arcanes à l'intérieur de quatre propositions. Mais ça peut être aussi les quatre arcanes. Cette voie du thérapeute, elle est caractérisée par l'ermite, la force, l'empereur et l'étoile. Quatre modes différents de l'action thérapeutique. Bon, là, on a les quatre. Hein. On a les quatre chez Nostradamus, apothicaire, puis médecin, le savant que tout le monde connaît, le grand guérisseur, et bien entendu l'auteur des centuries, un millier de textes de 4 vers à peu près, qui ont été interprétés pendant des centaines d'années. Vous imaginez, centaines et des centaines d'années, encore aujourd'hui, on est en train de regarder les prophéties pour 2024, quoi. Donc, ça a exercé une fascination chez beaucoup, beaucoup d'auteurs. Dans cette voie, il y a une particularité,
c'est qu'un des 4 arcanes de la voix, la force, se trouve au cœur, dans la zone 13, qu'on appelle, je ne vous l'ai pas dit, pardon, que l'on appelle le cœur du blason. Cette fameuse zone du paradoxe. On va reparler de ce paradoxe de la force chez lui. Et quand nous avons une voix qui a un des arcanes dans le cœur, on appelle ça une voix royale. Chaque fois qu'un des aspects du référentiel se fait avec le cœur, ça veut dire que c'est un aspect royal. C'est-à-dire on ne passe pas à côté. On y est attentif et on regarde un peu s'il est pertinent chez la personne. Alors, chez Nostradamus, la voix du thérapeute, avec les 4 arcanes, c'est-à-dire le complet, plus royal, je pense que connaissant le bonhomme, la voix est très pertinente et il n'a pas hésité à la suivre. D'autres personnes auront la même voix et n'auront pas cette conscience-là. Et ce sera le rôle de l'accompagnateur de lui montrer peut-être que cette voix, même s'il ne la suit pas pour lui, il peut la suivre en faisant lui-même une thérapie, par exemple. Voyez. Donc là, nous sommes dans la voie du thérapeute. Cette voie du thérapeute, elle est, son marqueur de départ, c'est l'ermite. L'ermite, rappelez-vous, dans la zone 3, donc je pense comme un ermite. L'ermite du tarot, c'est un ermite avec un H. Vous savez, les amateurs de tarot connaissent cette faute d'orthographe codée, parce qu'ermite, ça ne s'écrit pas avec un H. Et cette faute d'orthographe codée, parce que les auteurs anonymes du tarot, croyez-moi, ils connaissaient l'orthographe. S'ils faisaient une faute, ils savaient pourquoi ils la faisaient. Et donc, c'était pour y intégrer la symbolique d'Hermès. Hermès, symbole de l'hermétisme, celui qui fait le lien entre le visible et l'invisible. Le dieu Hermès, dans la Grèce antique, il fait le lien entre les hommes et les dieux. Et si on l'adapte, si vous voulez, à quelque chose de plus contemporain, il sera le lien entre le conscient et l'inconscient, par exemple, entre le vivant et la mort, entre la vie et la mort. Et donc, il y a cette idée dans l'ermite de quelqu'un, d'une personne qui fait le lien entre des plans différents. Et l'hermétisme, le mot hermétisme, c'est un synonyme de l'alchimie. Nostradamus connaissait l'alchimie. Il l'a beaucoup étudié et grâce à toutes ces études, il a pu développer des confitures et créateurs de confitures. Ça fait toujours sourire quand on dit ça, et pourtant, les confitures de Nostradamus ont permis de guérir énormément de malades de la peste dans la cité de Salon de Provence, de Saint-Rémy de Provence, là où il demeurait. Et donc, ce sont des confitures thérapeutiques. Il avait trouvé des techniques grâce à la connaissance des plantes, connaissance de la nature. Et l'ermite, c'est un personnage qui vit très proche de la nature. Donc, c'est vivant dans sa pensée, vous voyez, c'est vivant dans sa pensée d'aller dans la nature, y chercher les ingrédients pour fabriquer des potions, quoi. C'est lui qui a inventé les fruits confits. Il paraîtrait même qu'il serait à l'origine des calissons d'Aix. Et bon, c'est une légende, mais vous savez, même si la légende ne dit pas la vérité, la légende est toujours pleine de sens. Et que ce serait à la demande d'un prêtre de l'église de son quartier qui se désespérait de ne voir plus personne dans son église. Et Nostradamus lui aurait conseillé, sur les hosties, de mettre un petit peu de confiture de melon, un petit peu d'orange amère, un petit peu de sucre et de la pâte d'amande.
Il dit: «À mon avis, ça va plaire». Et puis effectivement, il y a comme par hasard, de plus en plus de gens sont venus communier et comme la communion est en lien avec le calice, c'est pour ça qu'on aurait appelé cette, confiserie le calisson. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je trouve ça amusant et bien dans l'esprit parfois un peu fantasque de Nostradamus. Cette histoire de confiture aussi importante, on la retrouve dans les chaudrons de Tempérance et de l'Étoile. Vous voyez, c'est cette espèce de voilà, d'urne, hein, dans lequel on prépare quelque chose. On prépare quelque chose qu'on va donner aux autres et je fais juste un tout petit tour du côté de l'onomasophie. L'onomasophie, c'est un référentiel, si vous voulez, mais au lieu d'être un référentiel de naissance, c'est un référentiel sur nos noms et prénoms. On fait une analyse de nos noms et prénoms, lettre par lettre, et cetera. Eh bien, le sens latin, parce que Nostradamus, c'est un pseudonyme. Il a été choisi, mais c'est aussi un nom initiatique. L'analyse de ce terme, c'est assez étrange, c'est Nostradamus, nous donnons quelque chose qui vient de nous-mêmes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Pour un prophète comme Nostradamus, de tout ce qu'il a donné, il a guéri la peste à Salon de Provence. Son seul malheur, c'est qu'il n'a pas pu sauver sa propre femme et son propre fils. Et ça a été une grande, grande souffrance pour lui. Mais il y a, si vous voulez, dans ce nom de Nostradamus, l'idée d'un don de soi. Et ce don de soi, on va le retrouver dans l'étoile. On va le retrouver dans cette étoile qui verse ses urnes à la terre, et c'est sa mission de restituer quelque chose. En plus, dans le mot Nostradamus, quand on fait l'analyse onomasophique, alors là je m'adresse malheureusement que à ceux qui connaissent déjà la méthode, les autres la découvrirez peut-être un jour. Quand on fait l'analyse du cœur du cartouche, eh bien on trouve un mot, radar. Alors excusez-moi, mais quand on s'appelle Nostradamus et qu'on a Tempérance, qui est un arcane de médiumnité, de très grande sensibilité, et que le terme au cœur de son nom, c'est radar, il y a de quoi effectivement s'émerveiller. Et donc, pour revenir à ces deux arcanes, Tempérance et l'Étoile, dans un référentiel, je n'ai plus beaucoup de temps, je crois, peut-être 5 minutes encore, Nathalie. Oui. Dans un référentiel, quand on a ensemble Tempérance et l'Étoile, ça a un nom, ça s'appelle la configuration de l'abandon des pouvoirs. Énormément de pouvoir, Nostradamus, énormément de pouvoir qui lui a valu beaucoup d'hostilité, beaucoup d'hostilité. Nostradamus a eu des prévisions qui ont aidé le royaume de France, notamment Catherine de Médicis. Il a prévu la mort du roi, c'est Charles VIII, je crois, je ne suis plus très sûr, en tout cas, et dans une de ses centuries, donc à un moment donné, il était entré en bonne grâce à la cour des Médicis. Il a eu une pension. Mais en même temps, il s'est aussi attiré beaucoup d'hostilité. Beaucoup d'hostilité, et il avait, enfin, ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur Nostradamus, vraiment objectivement, les historiens ont quand même pas mal travaillé, donc on sait qu'il avait une virulence, une violence contre ceux qui le critiquaient, mais que ça donnait plus du tout envie de lui faire des critiques, hein. Il avait une force de combativité qu'on peut retrouver dans les 4 forces de son référentiel, quand même, et qui représente aussi une grande lucidité à utiliser une force intérieure pour se libérer des agressivités extérieures. Il a été un peu obligé d'abandonner ses pouvoirs parce que politiquement, ça crée pas mal de problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit des textes incompréhensibles.
que chacun pouvait interpréter à sa façon. Et comme il avait eu des prévisions qui se sont réalisées à l'époque de Médicis, eh bien, tout le monde s'est dit: «Mais là, il y a des choses très, très importantes. Mais par contre, c'est pas traduisible». Donc ça demande d'être interprété ou surinterprété. Et donc, il y a un aspect dans le référentiel de Nostradamus qui est tout à fait bouleversant et ça serait très intéressant d'en parler avec des praticiens du référentiel. J'ai relevé, alors tenez-vous bien, la configuration de la parole enfermée, la brisure c'est un aspect, le langage disloqué, le trou noir, expression, communication et le défi de la parole et de l'expression. 4 ou 5 notions différentes dans le référentiel, mais qui convergent pour raconter l'histoire d'un homme qui reçoit des informations impossibles à communiquer, parce que dangereuses, parce que trop, heu, trop mystérieuses, trop subtiles, trop en avance sur son temps. Vous savez, j'ai écouté un jour, les frères Bogdanov. Bon, je sais, c'est pas des références scientifiques, mais c'est quand même des gens qui avaient une vraie perception des mystères du monde et et disaient à propos de Nostradamus que c'est un des premiers visionnaires de la pensée quantique parce qu'il explique quelque chose qui est pas du tout à la mode à l'époque, c'est comment s'interchoquent le passé et le futur. Et ça, comment voulez-vous expliquer ça à des citoyens du XVIe siècle? Et donc il est obligé d'employer ce langage codé. Et là, on ne l'a pas encore décodé de cette façon-là, ce langage, apparemment disloqué. Donc voilà, je vais, peut-être terminer là-dessus, peut-être en vous donnant envie de continuer la recherche. Je voudrais juste terminer sur un dernier point. Nous Mmh. avons dans le référentiel un calcul qui permet de découvrir une année particulière de la vie, d'un individu. C'est ce qu'on appelle l'année de l'ensemencement et je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui font du référentiel, ils doivent connaître. Heu, L'année de l'ensemencement, c'est une année dans laquelle on vit une expérience, mais qui va avoir des impacts pour, peut-être beaucoup plus tard, comme quand on plante une graine, elle va pousser plus tard. Et lui, son année de l'ensemencement, c'est 1529. En 1529, il rentre à l'Académie de Montpellier pour ses études de médecine. Ce qui va déterminer, bien évidemment, une carrière très mystérieuse parce qu'il y a des grands débats. A-t-il eu son diplôme? Ne l'a-t-il pas eu? Enfin bon, bref. Il était apothicaire. Or, à l'époque, c'était la guerre entre les apothicaires et les médecins. Et c'était très difficile pour lui de concilier ce paradoxe. Voilà, donc en tout cas, la date, c'est bien 1529 et c'est Mmh. bien l'année où il est entré à l'université de médecine de Montpellier. Je vous remercie. Eh bien, qu'est-ce qu'on a découvert ce soir comme information sur Nostradamus? Et surtout, on voit bien que ce référentiel de naissance, il nous apporte, beaucoup dans le sens où, on a une vraie correspondance entre, les on va dire, comment ça? Les tournants critiques de nos vies qui sont remontés quelque part avec cet outil de référentiel de naissance, comme pour, justement, venir nous mettre des points d'attention qui vont permettre de dire: «Bah, attention», parce que quelque part, une fois qu'on connaît nos qualités, nos forces, et aussi bien nos défauts ou nos points faibles à travers cet outil, on peut cheminer différemment. On peut quelque part, j'ai l'impression que à travers cet outil de référentiel de naissance, on est capable de reprendre un peu sa destinée en main parce qu'on arrive à mieux se connaître et Mmh, peut-être mieux évoluer aussi parce que forcément pour pouvoir grandir, il faut apprendre à se connaître déjà et ça peut être un très bon outil. mmh et à mieux comprendre comment on fonctionne. C'est ça Mmh. qui est C'est vraiment la surtout ça. clé, hein, Mmh.
et pourquoi on fonctionne d'une certaine manière et qui nous crée toujours des ennuis, des échecs, etc. Et donc là, on se regarde en face dans le référentiel, c'est un miroir à 14 facettes. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en reviens un petit peu à toutes ces choses dont vous nous avez parlé, ces différentes positions, toutes les strates qu'on a parcourues ce soir sur le référentiel de naissance. Évidemment, chacun et chacune d'entre nous qui nous regardons là ce soir, on peut apprendre à travailler ce référentiel de naissance. Hein, c'est quelque chose que l'on peut étudier dans votre école. Et justement, eh bien, il y a une formation qui va débuter là, qui va démarrer bientôt. Alors, c'est en présentiel ou en vidéo, on pourra avoir les deux. C'est ça, oui, oui. Donc on pourra avoir les 2. Donc et ce qui est intéressant, c'est que justement, on va pouvoir vous allez aussi pouvoir, si vous êtes intéressé par cette formation, eh bien, en découvrir plus sur la manière, de mieux vous comprendre, vous ou votre partenaire ou votre famille. Parce que parfois, on se connaît un peu, ou en tout cas, on croit se connaître, mais ça peut être aussi un outil qui permet de peut-être mieux connaître ses enfants, mieux connaître son conjoint ou sa conjointe. Et c'est vraiment un outil vraiment de développement personnel, parce que je le mets dans cette case-là volontairement parce que ça nous aide à nous faire grandir encore une fois et à nous développer sur tous les plans en fait, hein, que ce soit intellectuel, spirituel, voilà, relationnel, etc. Et donc une formation est prévue, Georges, prochainement. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées, je vais vous mettre un lien dans le chat. Hop, le petit chat privé que je vois avec vous, où vous allez pouvoir justement vous connecter. Le voici dans le chat. Et sur ce lien-là, eh bien, je vais vous montrer ce que vous allez trouver. Vous allez retrouver un formulaire qui vous suffit de remplir, c'est très facile, pour justement eh bien, avoir plus d'informations sur la formation référentielle, donc vous le voyez ici. Si vous êtes intéressé et que vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, il vous suffit d'indiquer votre adresse mail, votre nom, prénom, téléphone, etc. Voilà. Et évidemment, une personne de l'école, de l'équipe de Georges, de l'école internationale du référentiel de naissance, va vous rappeler pour justement eh bien, en savoir plus sur cette formation et voir comment vous avez envie de cheminer grâce à cet outil magique. Parce que moi, je le trouve vraiment magique parce que c'est vrai qu'avec des tirages de tarot traditionnels, on peut aussi évoluer, grandir, mais on peut pas limiter le référentiel de naissance à un tirage de tarot. Enfin, moi, je sais, quand j'ai la grosse Bible ici, le référentiel de naissance qui fait, je sais plus combien, 500 pages, je crois, hein, je sais plus. Mais voilà, on peut pas dire que c'est un tirage. C'est interdit de dire que c'est juste un tirage. C'est vraiment beaucoup plus quoi que ça. Il y a tout un aspect psychologique, etc. Donc, il faut vraiment prendre le temps de vouloir aller plus loin. C'est un investissement personnel aussi, de rentrer dans cette façon de décortiquer notre vie, notre être. Et c'est important justement de pouvoir en savoir plus. Peut-être que Georges, vous pouvez nous donner quelques mots sur cette formation, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on va y retrouver dans un premier temps. Enfin, C'est une formation qui dure à peu près une année, mais bon, on n'est pas obligé de la faire jusqu'au bout. Hein. C'est le premier module qui a lieu du 13 au 15 septembre. Bonne période pour une rentrée scolaire. On va dans un premier temps étudier comment déjà on calcule un référentiel, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui croient faire des référentiels et qui ne sont pas ni dans l'éthique du référentiel, ni dans la logistique, le mode d'emploi, effectivement, des calculs nécessaires. Donc on apprend à le monter. On apprend la symbolique des arcanes. On apprend aussi, dans les premiers modules, à avoir une vision globale de son propre référentiel. Après, dans les modules suivants, on va par exemple, il y a un module qui va être les référentiels de couple, les référentiels d'alliance, comment on peut travailler la relation
grâce à des référentiels d'alliances, des référentiels aussi d'associations, de familles, d'entreprises. On peut aussi étudier ça. Ensuite, il y a les différentes approches. Ça peut être un référentiel selon une approche de coaching, selon une approche thérapeutique, selon même une approche pédagogique. Voilà. Et donc, voilà, on progresse comme ça avec des stages théoriques et puis des parties pratiques. Et on obtient ensuite une certification. Bon, après, il y a des petits examens, un mémoire à faire. On obtient une certification de praticien agréé du référentiel de naissance qui est signée par moi, hein, créateur de la méthode. Voilà. Eh bien, tout un programme, ça donne vraiment envie de s'y inscrire. Alors bien sûr, hein, comme vous disiez, c'est un programme qui dure 1 année, c'est déjà une première étape, mais Mmh. on peut pousser, dans votre école, il y a différents niveaux, on peut aller plus loin aussi, dans l'apprentissage. En tout Oui. cas, c'est déjà une belle découverte, une belle première plongée dans cet univers, du référentiel de naissance. Puis une fois qu'on a terminé le praticien, si on le souhaite, on peut faire un cursus formateur pour devenir formateur du référentiel. Tout Et à donc fait. animer des groupes sous ma supervision, voilà, au début en tout cas. Également, tout à fait. Alors je reviens un petit peu sur les gens des chats. On a eu, de jolis commentaires de personnes qui discutaient aussi entre elles, mais, de personnes qui disaient, «Merci beaucoup pour ces informations, Georges. Merci, pour, cette transmission. Passionnant, merci beaucoup». Donc, il y a eu beaucoup de bons ressentis par rapport à cette formation. Enfin, en tout cas, par déjà cette approche qu'on a eue ce soir et ce lien, cette découverte de ce personnage, Nostradamus. Je ne le verrai, Nostradamus, plus jamais de la même manière. Je vais tout le temps l'associer maintenant aux confitures et aux calissons. En tout cas, le référentiel de naissance, bien vous l'avez vu, c'est une formation, enfin, dans l'école de Georges, mais c'est aussi, comme je vous l'ai montré, hein, il y a beaucoup de différents livres, hein. Il y a la grosse Bible comme ceci, mais il y a des plus petits livres qui sont des guides pratiques. Alors, on a celui justement que on va vous faire tenter de mettre en jeu ce soir, que vous allez peut-être pouvoir gagner. Tenter de gagner. Et il y a aussi des référentiels déclinés par rapport au domaine amoureux, au domaine professionnel. Enfin voilà, vous avez le choix, en tout cas en question livre, de pouvoir justement vous rapprocher de la notion du référentiel de naissance qui vous parle le plus, la manière par laquelle vous voulez aborder ce référentiel de naissance. Et donc, pour le jeu de ce soir, eh bien, je vais faire un tirage au sort dans les personnes qui sont dans le chat. Et donc, si vous voulez jouer, il suffit de mettre un petit coucou, un petit bonsoir ou un merci dans le chat pour que votre nom apparaisse. Et je vais bien sûr lancer la roulette du chat pour pouvoir tirer au hasard 5 personnes. Je vais vous remontrer un petit peu notre support de ce soir. 5 personnes donc qui vont pouvoir gagner un exemplaire de ce fameux guide pratique, le référentiel de naissance que Georges a gentiment voulu mettre en tirage au sort ce soir. Déjà pour vous donner un petit aperçu aussi de ce qui peut être fait avec cet outil. Et bien sûr, vous donner envie, donner le goût d'aller plus loin avec, bien sûr, cette formation. On peut rappeler les dates, Georges, Oui, de la formation? du 13 au 15 septembre. 13 au 15 septembre. Donc voilà, une formation, à la fois en présentiel à Paris Oui, et en ligne. Je pense qu'après toutes les informations, on va les retrouver aussi oui, sur le site internet et bien comme sûr. je vous disais, avec le lien qui est dans le chat en ce moment et pour les personnes qui nous regardent en replay, vous avez ce même lien en description de la vidéo. Donc vous allez pouvoir aussi, même après le replay, à partir du replay, vous inscrire grâce, à ce lien sur le formulaire, que Georges a ouvert pour, bien sûr, avoir plus de renseignements sur la formation. Et je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à peut-être à rajouter, Georges? J'aurais peut-être oublié quelque chose? Mmh, le référentiel, c'est un nouveau langage, qui permet à la poésie, à la profondeur du tarot, de s'organiser dans une narration, dans un récit qui est notre récit de vie, notre légende personnelle. Voilà et donc se raconter.
Mmh. Ouais, c'est exactement Apprendre ça. à se raconter pour un développement transpersonnel. Mmh. Et donc, vous pouvez aussi aller, sur le site qui s'affiche en bas, qui tourne en boucle, le site de Georges Colleuil. Donc, si vous voulez, www.georgescolleuil tout simplement.com. Et donc, voilà, vous allez avoir toutes les informations aussi, sur, ce que propose l'école, justement pour, développer cette notion du référentiel de naissance qui 40 ans déjà, qu'il existe, qu'il est utilisé. Vous avez une idée comme ça de combien de stagiaires, sont passés par l'école pour, pratiquer le référentiel de naissance? En 40 ans? 7 000 à peu près. Oh! Waouh! Une belle réussite en tout cas. Ça fait J'ai beaucoup de 40 bougies sur j'ai un 40 ans. gâteau. Alors, sans plus tarder, je vois que les gens s'impatientent dans le chat. Je vous propose qu'on fasse ce tirage au sort. Alors, le principe, comme je vous ai dit, il est encore temps de laisser un petit coucou, un petit bonsoir, un petit merci. Et je vais lancer la roulette du chat pour trouver les personnes qui sont gagnantes des 5 exemplaires que Georges Colleuil a mis en jeu ce soir. Je regarde en même temps sur Insta. Donc, je lance la roulette. On est parti. Le premier gagnant de ce livre, le référentiel guide pratique, est Baya Asso. La voici, la voilà. Baya Baya, à côte. Ako. Baya Ako. Ben, Salut bravo, Baya. Baya. Baya, bravo. Et alors, Ouais, tu pourras restez bien l'offrir. en ligne. Ouais, restez bien en ligne, Baya. Je vais vous donner les consignes dans 2 minutes dès que j'aurai tiré tous les noms pour que vous puissiez justement recevoir votre livre. Je note juste votre pseudo en même temps. Voilà, qui est fait. Deuxième personne. Je lance, je lance, je lance, je lance, je lance, je laisse rouler, je laisse rouler, je laisse rouler. Hop, je regarde pas et j'arrête. Ça s'arrête sur Patricia Protlong, si je lis bien. En tout Pratlon. cas, bravo Patricia pour ce très beau, enfin voilà, un très beau cadeau que vous allez recevoir de la part de Georges très bientôt. Ensuite, troisième personne, il est toujours temps encore de vous mettre un petit coucou dans le chat si vous voulez participer. Je relance et cette fois-ci, c'est Ophélie Jenzak. Ophélie Jenzak, bravo, bravo aussi à vous pour avoir gagné cet exemplaire de guide pratique du référentiel de naissance. On a déjà 3 gagnants. Il y a beaucoup de dames ce soir. Oui, il y a au moins 3 personnes, c'est bien. Y aura-t-il des messieurs ce soir qui vont être tirés au sort? Allez, encore 2 personnes. Allez, vous me dites stop, Georges. Je vous laisse dire stop. J'arrête d'appuyer quand vous me dites stop. Stop. Roulement de tambour, stop. Ah, Catherine. Catherine, voilà. Catherine du Québec, je crois bien. Donc n'hésitez pas. Catherine, félicitations. Bravo pour avoir gagné le livre également de Georges Colleuil. Et on a une dernière personne. Attention, roulement de tambour. Qui sera cette dernière personne? J'attends un stop de vous, Georges. Stop. Roulement de tambour, stop ici. Et on a une personne qui s'appelle Tiny Box. Voilà, Tiny Box. Bravo Tiny pour avoir aussi également gagné ce livre de Georges Colleuil. Alors, je reviens sur vous, mes 5 mesdames, je pense. Baya, Patricia, Ophélie, Catherine et Tini pour recevoir votre exemplaire de la page de Georges, il va falloir m'envoyer vos coordonnées. Et pour cela, je vous propose d'aller sur le compte Instagram du Talk. Vous allez chercher le Talk by Shelona et vous m'envoyez un petit mot avec vos coordonnées postales, bancaires pour rentrer en contact avec moi. Et je transmettrai, qu'est-ce que j'ai dit bancaire, vos coordonnées postales pour justement
je puisse transmettre à Georges vos noms, prénoms, adresses complètes, qui vous fera suivre, bien sûr, ce livre du guide pratique du référentiel. Voici donc ces 5 gagnants. Je répète, pour Baya, Patricia, Ophélie, Catherine et Tini. Encore bravo à vous, mesdames, d'avoir gagné ce magnifique livre qui vous donnera déjà un bel aperçu pour découvrir le référentiel de naissance. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram, le compte Le Talk by chez Luna, tout attaché, comme ça s'inscrit ici. Et vous pouvez éventuellement aussi, si vous voulez, laisser un petit commentaire sous cette vidéo, si vous avez envie, pour que je puisse vous retrouver et entrer en contact avec vous directement. Enfin, et bien voilà, c'était une très belle soirée autour du référentiel. Merci beaucoup, Georges, d'avoir été là. Merci d'avoir aussi fait gagner ces 5 exemplaires à ces personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Talk et aussi d'aller sur le formulaire dont je vous ai donné le lien tout à l'heure pour vous inscrire pour la formation du référentiel de naissance qui sera donnée par Georges à Paris en présentiel, mais aussi, donc si vous habitez loin, vous avez envie de le faire à distance, c'est possible. Il y aura aussi un accès en vidéo, en live. Donc n'hésitez pas à demander au moins des renseignements. Vous allez voir, vous allez découvrir une mine d'informations et vraiment beaucoup de richesse dans ce référentiel de naissance. On a Tiny Box qui nous dit merci beaucoup, merci beaucoup. Catherine aussi qui nous dit waouh, super, merci infiniment. Enfin, Patricia. Ah oui, du coup, si vous n'avez pas Instagram, mes très chères mesdames, mesdemoiselles, comme je vous disais, laissez-moi un mot en commentaire sous cette vidéo, ou alors vous pouvez aussi m'envoyer vos coordonnées directement par mail. Je vais vous laisser le mail dans le chat tout de suite, que voici, que voilà. Et puis, comme ça, vous pourrez directement me contacter pour que je puisse récupérer toutes vos coordonnées et les transmettre à Georges. Et voici, et voilà. Donc, n'hésitez pas à récupérer cette information pour me donner vos coordonnées. Un petit mot de la fin, Georges ? Bonne soirée. Merci Nathalie pour votre invitation, votre énergie investie pour que tout ça puisse fonctionner de manière fluide. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures. D'autres aventures, exactement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci encore, Georges, pour ce partage. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la formation de Georges, vous n'allez pas le regretter. À très bientôt. Bye tout le monde.